Europe 1, 8h40, Maxime Switek. Les 30 glorieux, chaque matin cet été, Michel Grossiot reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Michel, c'est à vous. La science autrement, la science responsable, comme il existe le développement durable. Bonjour Mélanie Marcel. Bonjour. Vous êtes chercheuse, spécialiste dans les neurosciences. Parlez-nous d'abord un peu de vous. Vous êtes très jeune, 25 ans. Oui, tout à fait. J'ai eu un parcours, on va dire, assez classique d'excellence, grandes écoles, double master en neurosciences et en physique des ondes. Et j'ai travaillé au Japon sur mon premier sujet de recherche, c'était comment est-ce qu'on fait discuter ensemble les neurones, donc notre cerveau, avec les ordinateurs, pour pouvoir créer des communications directes machine-cerveau. Entre notre cerveau et l'ordinateur. D'accord. Et comment notre cerveau dialogue-t-il avec l'ordinateur ? Expliquez-moi. Alors, pour si l'instant... vous pouvez, simplement. Pour l'instant, donc les recherches sont encore en cours, mais il faut savoir que nos neurones, la manière dont elles communiquent entre elles, c'est par des envois de signaux électriques en fait. Et donc on se dit, ce serait possible, vu que dans les ordinateurs ça marche aussi avec des signaux électrique, ce serait possible de faire cette communication là. Mais attendez, demain peut-être mon ordinateur va prendre le contrôle de mon cerveau si ça n'est déjà fait. Ce serait plus intéressant de commencer par le cerveau qui prend le contrôle de l'ordinateur, mais il faut se méfier. Demander. Il faut se méfier. D'ailleurs, c'est tout l'objet de votre engagement, Mélanie Marcel. Au-delà de vos travaux de recherche dans les neurosciences, il y a un engagement. Et j'ai vu une phrase que vous avez prononcée récemment devant des étudiants. Vous leur avez dit, mon job, il y a 3-4 ans, c'était de transformer vos cerveaux en téléphone portable. Je travaillais pour le labo de recherche d'un grand groupe. À un moment, vous vous êtes dit, j'ai peur ? Ça a plutôt été... Je me suis rendu compte que moi, en tant que scientifique, je faisais ces recherches-là parce que ça me passionnait, mais que je m'étais jamais demandé à quoi ça allait servir. Et en fait, j'étais financée effectivement par un grand groupe. Et se dire qu'on va faire communiquer ensemble neurones et ordinateurs, ça peut aussi vouloir dire, dans 20 ans, 30 ans, avoir nos téléphones portables directement implantés dans nos cerveaux. Plus besoin d'avoir le petit téléphone dans nos mains. Carrément. C'est une possibilité et ça peut être une envie. Qu'on nous greffe directement le téléphone portable dans le cerveau. Tout à fait. Et du coup, je me suis posé des questions. Je me suis demandé à quoi sert la science, qu'est-ce qu'on fait des compétences de nos scientifiques et aussi qui choisit en fait ce qu'on fait des compétences de nos scientifiques. Parce que moi, en tant que scientifique travaillant sur ces sujets-là, j'avais pas adhéré à un projet commun, une vision de notre société plus tard et en fait, je m'étais pas posé ces questions-là. D'accord, vous êtes une très bonne scientifique, Mélanie Marcel. Et vous avez dit, j'arrête ces recherches-là, en tous les cas. J'arrête ces recherches. Vous vous êtes expliqué avec votre société, votre employeur japonais ? Alors en fait, j'étais arrivée au bout de mon contrat, je suis rentrée en France et la première chose que j'ai fait en France, c'est de dire comment on met les scientifiques sur des projets qui sont plus positifs, on va dire ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai créé SoScience, qui est aujourd'hui une start-up. Et donc j'ai arrêté de toute façon la recherche et maintenant je suis entrepreneur. D'accord. Alors dans quel domaine d'activité ? Sans risque ? En fait on fait des choix de société, entre guillemets, c'est-à-dire nous, la façon dont on a travaillé, c'est on repère des entrepreneurs sociaux qui ont de très bonnes idées, qui ont un impact positif pour la société, qui eux-mêmes ont cette envie en fait d'apporter quelque chose de positif et de répondre à un problème social ou environnemental, mais on voit qu'ils n'ont pas accès au laboratoire, à la culture scientifique, aux scientifiques en général, etc., même au financement. Donc vous vous mettez à leur service. Exactement, et on crée des partenariats de recherche entre ces gens et des scientifiques. D'accord, avec des recherches et des objectifs vertueux, c'est cela. Mais Exactement. Vous pouvez nous donner des exemples pour qu'on comprenne ? Oui, tout à fait. Un exemple que j'aime énormément, c'est un entrepreneur social burkinabé qui s'est rendu compte, au Burkina Faso, la malaria tue toujours. Et il s'est dit, lui, il est du pays, et il s'est rendu compte que les gens ne se protégeaient pas dans les zones les plus pauvres parce qu'ils n'utilisent pas les sprays qui sont plutôt destinés aux touristes et qui coûtent très cher. Mais il s'est dit, tous les jours, ces personnes utilisent des savons, des détergents, enfin des produits d'hygiène du quotidien. Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas dans ces produits-là des répulsifs anti-moustiques ? C'était une très très bonne idée parce que ça répond à
un besoin finalement du consommateur. Il n'y a pas besoin de changer ses habitudes. Sauf que quand il l'a fait traditionnellement, mettre des huiles essentielles qui repoussent les moustiques dans les savons, ça restait à peu près 20 minutes, le répulsif. Donc on ne se lave pas toutes les 20 minutes. Donc ça manquait d'impact. Alors on est en train de faire des recherches. On a créé un partenariat de recherche sur de la micro-encapsulation. C'est une science très pointue, de la micro-encapsulation d'huiles essentielles pour faire du relargage long terme, longue durée et rendre cette idée-là avec de l'impact en fait. D'accord, dans le temps. Exactement. Voilà. Et vous êtes combien dans votre association ? Il y en a combien comme ça autour de vous ? Mélanie Marcel, vous n'êtes pas toute seule. Non, on est... Alors, le projet, donc la start-up a été créée, on est à temps plein depuis septembre 2013, donc ça fait 2 ans. On est 2 associés et on a en plus des personnes autour de nous, on va dire plutôt à mi-temps. D'accord, mais qui travaillent parfois en parallèle avec leurs propres activités qui, elles, sont restées, je ne sais pas, dans des grands groupes. Alors, on travaille avec les grands groupes. C'est aussi avec les grands groupes, comme quoi, il ne faut pas les diaboliser non plus alors. Tout à fait. En fait, ce qu'on s'est dit, au début, on a vraiment commencé que sur les entrepreneurs sociaux et puis on s'est dit, ce changement de mentalité-là, il faut qu'il soit plus global. Les grands groupes ont toujours beaucoup de pouvoir, évidemment, et ils ont des grosses capacités de recherche. Donc, il faut aussi les impliquer sur cette recherche et innovation dite responsable. Vous allez les voir, donc vous pouvez peut-être citer là où en sont vos contacts et peut-être déjà des projets en cours avec des grands groupes. Oui, tout à fait. Alors, un projet vraiment qui est emblématique de ce que peut être de l'innovation responsable pour un grand groupe, c'est Tarkett qui l'a mis en place. Tarkett, c'est une entreprise de revêtement de sol. Donc, a priori, on se demande comment il pourrait avoir un impact positif. Oui. Ils ont eu plusieurs réflexions. La première, elle est assez basique. Pour l'instant, il y a beaucoup d'entreprises qui la prennent, qui est de dire on va faire des produits éco-responsables, donc qui ont moins d'impact sur l'environnement. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que 90% des sols, quand ils reviennent à l'usine, ils peuvent être réutilisés dans des nouveaux sols. Voilà, de l'éco-responsabilité. Nous, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin que de dire on réduit nos impacts négatifs, mais comment est-ce qu'on fait de l'impact positif ? Et ce qu'a fait Tarkett, et là par contre, il y a pour l'instant très peu d'entreprises qui le font, c'est de dire quel problème social on peut résoudre. Et ils se sont attaqués à la problématique des seniors qui chutent. Et quand on fait une chute et qu'on a plus de 65 ans, les conséquences peuvent être très graves, ça peut aller jusqu'à la mort, et c'est de plus en plus grave plus on attend en fait les secours sur le sol. Donc le sol est important, on peut l'améliorer, le rendre plus accueillant en cas de chute. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est un produit extrêmement innovant, qui est un sol connecté, qui repère les marches étranges, qui repère les chutes et qui prévient directement les secours. Donc ça peut être mis en maison de santé. Donc, le champ de recherche est immense, j'ai l'impression, à vous écouter, Mélanie Marcel. Ça peut vraiment toucher toutes les sciences et toutes les industries. Voilà, vous êtes un trait d'union avec cette association, cette start-up aujourd'hui, qui s'appelle donc SoScience. Vous êtes parti sur des recherches en neurosciences, on l'a dit, avec de magnifiques diplômes. Et finalement, ça a élevé votre conscience ? Quand j'ai commencé à être une scientifique, j'avais vraiment mon envie, c'était un peu de dire je vais faire des grandes recherches, je vais peut-être trouver le vaccin contre le sida. Enfin, j'avais un peu des vues comme ça, quand j'étais assez jeune. Et puis finalement, on se rend compte que petit à petit, on dérive. Et là, je suis retournée dans mes envies d'aider un peu cette société. Et vous êtes une chercheuse épanouie. Exactement. Avec ce positionnement que vous avez choisi d'adopter et qui est de plus en plus imité. C'est vrai. Et vous êtes venue, Mélanie Marcel, avec une citation. Je vais citer John Gosier, qui est un entrepreneur aux US, qui dit « La véritable innovation est celle qui permet d'être partagée, d'être utilisée par tous. » On compte sur vous. Merci. Quelle responsabilité. Ouais. Merci beaucoup.